Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulillahi amma ba'd. Donc dans ce cours, Inch'Allah, on va finir ce qui concerne le grand lavage. Pour qu'au prochain cours, Inch'Allah, on commence les ablutions sèches, at-tayammum. Donc on avait dit au dernier cours que celui qui accomplit le grand lavage obligatoire dû à une impureté majeure, dû à la sortie du liquide spermatique avec plaisir ou dû à un rapport intime, même s'il n'y a pas eu d'éjaculation, ou dû au menstru ou au lochi, tout ça implique un grand lavage obligatoire. Donc si on a effectué ce grand lavage obligatoire, on n'aura pas besoin de refaire les ablutions pour accomplir la prière. Pourquoi? Car ce grand lavage-là va enlever l'état d'impureté. Donc si l'état d'impureté majeur est enlevé, a fortiori, l'état d'impureté mineur est enlevé aussi. Donc on n'aura pas besoin de refaire les ablutions mineures pour prier. Sauf si entre-temps, on a émis un annulatif des ablutions. Quant au grand lavage surérogatoire ou recommandé, comme par exemple le grand lavage du vendredi, pour assister à la prière du vendredi, ou le grand lavage pour l'Eid, tout ça, ce sont des grands lavages surérogatoires recommandés. Donc ici, si on n'a pas accompli les ablutions pendant ce grand lavage-là surérogatoire, on devra les accomplir obligatoirement pour prier. Pourquoi? Car ces grands lavages-là surérogatoires, leur but n'est pas d'enlever l'impureté majeure, mais plutôt de se nettoyer, pour enlever les odeurs, etc., les mauvaises odeurs, etc., pour après se réunir avec les fidèles dans la mosquée, pour pas les nuire, leur causer du tort avec les mauvaises odeurs. Donc là, la cause de ces lavages-là, dû au vendredi et à l'Eid, ce n'est pas pour enlever l'état d'impureté, mais pour se nettoyer et être propre. Donc, l'état d'impureté, ici, mineur, est encore là. Donc il est obligatoire, si on n'a pas accompli les ablutions mineures durant ce grand lavage-là, surrogatoire, on sera obligé de les faire pour prier. Contrairement au grand lavage obligatoire dû à un état d'impureté majeur. Et troisième cas, celui qui est en état d'impureté majeure le jour du vendredi, alors il lui suffira d'accomplir le grand lavage obligatoire pour enlever son état d'impureté majeure pour celui du vendredi. Ce sera suffisant. Le grand lavage obligatoire, là, pour l'état d'impureté majeure, est suffisant pour celui du vendredi. Il n'aura pas besoin de refaire un deuxième lavage pour celui du vendredi, qui est recommandé de base. Celui-ci rentre dans le premier, en accomplissant le premier. Mais bien sûr, mettre l'intention, ce jour-là, si on est en état d'impureté majeure le jour du vendredi, mettre l'intention d'enlever l'état d'impureté majeure ou d'accomplir le grand lavage obligatoire. On n'a pas oublié cette intention-là, parce que si on met l'intention d'accomplir le lavage du vendredi et que nous on est en état d'impureté majeure, alors celui-là ne sera pas suffisant pour prier. Et l'état d'impureté majeure sera encore là, présent. Pourquoi? Car il n'a pas mis l'intention d'enlever l'état d'impureté majeure ou mettre l'intention du grand lavage obligatoire. Donc s'il n'a pas mis ces intentions-là, mais plutôt a mis l'intention seulement l'intention de faire le rousl surrogatoire du vendredi, celui-là ne sera pas suffisant. L'état d'impureté majeure sera encore là. Donc il faut obligatoirement mettre l'intention du grand lavage obligatoire ou d'enlever l'état d'impureté majeure. Et a fortiori, celui du vendredi va rentrer dans celui-là. L'auteur dit وَمَنْ نَسِيَ لُمْعَةً أَوْ عُضْوًا مِنْ غَسْلِهِ بَادَرَ إِلَى غَسْلِهِ حِينَ تَذَكُّرِهِ وَلَوْ بَعْدَ شَهْرٍ
وأعاد ما صلى قبله وإن أخره بعد ذكره بطل غسله. Celui qui oublie un membre ou une partie de membre dans le ghusl s'empressera de le laver quand il s'en souviendra, même un mois après, et rattrapera les prières effectuées dans l'intervalle. Et s'il retarde le lavage après s'en être souvenu, son ghusl est invalide. Donc ici, le musulman, il est tenu de laver l'ensemble de son corps lors de l'impureté majeure, de telle sorte que si l'on délaisse volontairement un membre ou une petite partie, sa grande ablution est annulée. Mais si cela est dû à un oubli, il oublie de laver un membre ou une partie dans son lavage, et qu'il s'en rappelle une fois fini son grand lavage, il s'en rappelle que ce soit juste après, ou bien une heure après, une semaine après, 2 semaines, un mois après, alors il lui incombera, dès qu'il s'en souvient, de laver directement ce membre ou cette partie oubliée de son corps, afin que sa grande ablution soit complète. Et il n'aura pas à recommencer son grand lavage dès le début. Si il se rappelle de ce membre ou cette partie qui n'a pas été touchée, il s'en rappelle, que ce soit juste après le grand ghusl, que ce soit un quart d'heure après, une heure après, un jour après, une semaine après, un mois après, il lui incombera seulement de laver cette partie-là oubliée. Et devra recommencer les prières qu'il a accomplies dans l'intervalle, entre-temps. Pourquoi? Car ici, le grand lavage était incomplet, car il a oublié une partie à laver. Donc, qui dit lavage incomplet égale prière invalide, si on a prié entre-temps. Donc, il devra recommencer les prières, après avoir lavé seulement cette partie oubliée. Il n'est pas obligatoire qu'il recommence son ghusl. Et par contre, en revanche, comme a dit l'auteur, s'il retarde le lavage après s'en être souvenu, son ghusl est invalide ici. S'il s'en rappelle et retarde le lavage de cette partie oubliée, retarde volontairement, il ne lave pas cette partie directement après s'en être souvenu, alors ici son ghusl est annulé. Pourquoi? Car là, le al-fawr, l'enchaînement successif, qu'on a dit que c'était une obligation, que ce soit dans les ablutions mineures ou majeures, est une obligation. Donc là, s'il se rappelle, et on a dit que c'est une obligation, sauf en cas d'oubli. Si la personne a oublié ou est dans l'incapacité, alors ici, cette obligation-là est tombée. Donc c'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure que s'il s'en rappelle et lave directement ce membre oublié, alors ici ça suffira, parce que là il sera excusé de ne pas avoir fait le fawr, l'enchaînement successif, parce qu'il a oublié. Mais s'il s'en rappelle et retarde le lavage volontairement ici, alors son grand lavage est obligatoire, dû à l'enchaînement successif au fawr. Pourquoi? Parce que là il l'a pas fait directement après s'en être rappelé, il a retardé volontairement. Il a retardé le lavage de cette partie oubliée. Il s'en est rappelé, mais il l'a retardé. Il a laissé comme ça. Et après, il l'a lavé. Donc là, ses grandes ablutions sont annulées. Il doit les recommencer. Et prier, bien sûr, ce qu'il a prié dans l'intervalle. Rattraper ses prières. Ou les recommencer plutôt. Et ça, c'est possible. Par exemple, admettons qu'une personne avait un pansement. Par exemple, il a un pansement derrière le dos, une bande derrière le dos. Et cette bande-là ou ce pansement-là n'est pas nécessaire, n'est pas indispensable. Il peut s'en passer. Mais il a oublié de l'enlever et a fait son ghusl avec. Donc l'eau n'a pas touché cette partie-là. Bien sûr, si ce pansement-là ou ce bandage-là n'est pas indispensable. Parce que s'il est indispensable, là il est excusé.
quant à celui qui peut s'en passer et qui a oublié d'enlever, admettons que c'est un bandage ou un pansement derrière le dos ou derrière la cuisse. Donc là, comme on a cité, il devra laver la partie oubliée, enlever le bandage ou le pansement si c'est un pansement, et laver cette partie-là. Et recommencer les prières dans l'intervalle. Ou, admettons qu'il a des traces de peinture qu'il n'a pas remarquées, ou qu'il a oublié. Il s'en rappelle 2-3 jours après qu'il ait fait son roussel. Il voit qu'il remarqua qu'il a des traces de peinture. Et ces traces de peinture-là étaient présentes avant de faire son roussel. Et il a fait son roussel avec ces traces de peinture-là. Et la peinture est un obstacle qui empêche l'eau d'atteindre la peau. Contrairement aux petites gouttes de peinture, là c'est pardonné, c'est excusé. Les petites gouttes de peinture comme ça c'est pas grave. Mais si c'est des traces importantes et il ne les avait pas remarquées, il a fait son roussel avec, et s'en rappelle après, ou remarque cela après le roussel, alors il devra ici nettoyer ces traces de peinture là et passer de l'eau sur ces parties-là, directement. Mais il n'aura pas recommencé son roussel, comme on a dit, et refaire les prières accomplies dans l'intervalle. Par contre, s'il retarde volontairement le lavage, comme on a cité, alors il devra recommencer son roussel. L'auteur dit فإن كان في أعضاء الوضوء وصادفه غسل الوضوء أجزأه. Si l'oubli concerne un membre du wudu qui a été lavé durant un autre wudu, cela suffira. Donc, admettons que la personne a oublié de laver une partie du bras, ou du coude, ou des pieds, où il y avait une trace de peinture importante sur son pied ou sur son bras. Donc là, les grandes ablutions sont incomplètes. Mais si entre-temps il a fait les ablutions, il fit ses ablutions entre-temps, c'est-à-dire après le grand roussel. Certes, il n'a pas lavé, là par exemple son pied droit, il a oublié de laver son pied droit durant le grand lavage, exemple. Et 2-3 heures après, il fit ses ablutions mineures. Donc forcément, il va laver son pied droit ici. Donc ici, le fait qu'il ait lavé son pied droit durant ses ablutions mineures, après les grandes ablutions, alors ceci suffira. Il n'aura pas besoin de relaver son pied droit parce qu'il avait oublié de le laver durant son grand lavage. Celui-ci suffira. Il n'aura pas besoin de relaver. Mais s'il a fait des prières entre-temps, avant de laver son pied droit, bien sûr, il devra rattraper ses prières. L'auteur dit لا يحل للجنب دخول المسجد ولا قراءة القرآن إلا الآية ونحوها للتعوذ ونحوه. Il n'est pas permis à quelqu'un en état de janaba, c'est-à-dire en état d'état d'impureté majeure, d'entrer à la mosquée ou de réciter le Coran, sauf un ou quelques versets pour se protéger ou pour les invocations, comme les invocations du matin et du soir. Donc là, il est interdit à la personne qui est en état d'impureté majeure de rentrer dans la mosquée. Et cela conformément au hadith du prophète sallam, où il dit conformément au hadith de Aïcha qui rapporte qu'elle peignait les cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'elle était en état de menstru et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouvait dans la mosquée en lui tendant sa tête alors qu'elle se trouvait dans sa chambre qui était collée à la mosquée. Elle le peignait alors qu'elle avait ses menstrues, mais elle était dans sa chambre. Elle n'est pas rentrée dans la mosquée pour le peigner. Le prophète sallam était dans la mosquée mais tendait sa tête dans la chambre pour que Aïcha, qu'elle a lavé,
le coiffe. Donc il y a dans ce hadith le fait que la femme ayant ses règles ne peut pas entrer dans la mosquée. Donc là, c'est celui qui est en état d'impureté majeure, menstrue, mochi, ou dû à un rapport intime ou à la sortie du liquide spermatique avec plaisir, il n'a pas le droit de rester dans la mosquée. Mais il peut passer, s'il est de passage, il passe seulement. Seulement un passage, c'est permis. Parce que Allah il dit وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِ سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا. Et non lorsque vous êtes en état d'impureté majeure, sauf si vous êtes de passage, jusqu'à ce que vous l'aviez. Donc le passage est pardonné, est excusé. Mais le fait de rester dans la mosquée, dans cet état-là, est interdit. L'auteur dit وَلَا قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ إِلَّا الْآيَةَ وَنَحْوَهَا لِتَعُوذَ وَنَحْوِهِ. Il est interdit à celui qui est en état d'impureté majeure de réciter le Coran, sauf un ou quelques versets pour se protéger ou dans une invocation. Donc celui qui est en état d'impureté majeure, c'est-à-dire dû à un rapport intime, ou dû à la sortie du liquide spermatique en état de plaisir. Alors ici, il est interdit de réciter le Coran. Pas seulement de toucher l'exemplaire du Coran, donc il est interdit à fortiori de toucher l'exemplaire du Coran, comme pour les ablutions mineures, on avait dit, mais il est aussi interdit de réciter, c'est-à-dire de tête ou de lire, je sais pas moi, il y a une sur un tableau et il récite comme ça, ou avec son téléphone. Là c'est interdit, tant qu'il est en état d'impureté majeure. Mineur, là c'est autorisé, sans toucher l'exemplaire du Coran. Mais en état d'impureté majeure, même la récitation, la simple récitation est interdite. Sauf pour, comme a dit l'auteur, pour se protéger, pour dire des invocations. Parmi les invocations du matin et du soir, il y a le fait de réciter le Ayat al-Kursi, le verset Ayat al-Kursi, ou autre. Donc les versets là, ces récitations là, pour se protéger, comme par exemple Surat al-Nas, Surat al-Falaq, Surat al-Ikhlas. Ça, on les récite, si on met l'intention de les réciter pour se protéger, ou pour les invocations du matin et du soir par exemple, là c'est autorisé. Du moment qu'on n'a pas mis l'intention de la lecture, c'est-à-dire. Mais plutôt pour se protéger ou pour une invocation. Là c'est autorisé. Quant à la femme qui est en état d'impureté majeure due au menstru, au holochi, ici il lui est autorisé de réciter le Coran. Donc pas toucher l'exemplaire du Coran, bien sûr, mais de le réciter, sans le toucher. Dans la mesure où elles ne peuvent pas se débarrasser de cette impureté-là. Elle ne peut pas, contrairement à l'état d'impureté majeure dû à un rapport intime ou à la sortie du liquide spermatique. Là, elle peut s'en débarrasser. Quant au menstru ou au lochi, elle ne peut pas s'en débarrasser, c'est pas de sa faute. Et elles peuvent rester longtemps comme cela, sans pouvoir réciter le Coran. Et elles perdent ce qu'elles ont appris, etc. Ce qui va constituer une difficulté pour elles. Donc là, l'avis de l'imam Malik, c'est qu'elle peut réciter le Coran sans toucher l'exemplaire en état de menstru ou de lochi. Et je rappelle, comme j'avais cité dans le cours des ablutions, que le Coran traduit, c'est-à-dire le Coran arabe français, ou le Coran avec son explication, avec son exagèse, son tafsir, n'est pas considéré comme un exemplaire du Coran. Donc ça, on peut le toucher, qu'on ait les ablutions ou non, qu'on est en grande impureté ou non. Tout ça, c'est pas considéré comme un exemplaire du Coran. Ça, c'est une traduction ou une explication. C'est pas pareil. Ça rentre pas dans le statut juridique qu'on vient de citer. L'auteur dit
ولا يجوز لمن لا يقدر على الماء البارد أن يأتي زوجته حتى يعد الآلة إلا أن يحتلم فلا شيء عليه. Pour celui qui ne peut supporter l'eau froide, il n'est pas permis d'avoir un rapport avec son épouse tant qu'il n'est pas en mesure de chauffer l'eau, c'est-à-dire de préparer l'eau chaude nécessaire à son ghusl. Et ce n'est pas le cas s'il est victime de pollution nocturne. Cela veut dire que celui qui craint de souffrir ou de tomber malade ou qui ne supporte pas l'eau froide, ou il craint de tomber malade dû à l'eau froide, et n'a pas de quoi préparer de l'eau chaude, n'a pas le droit d'avoir de rapport intime avec son épouse. C'est-à-dire qu'il en est empêché. Pourquoi? Car cela va impliquer qu'il doit passer de l'ablution du lavage avec l'eau à l'ablution sèche, à tayammum. Et à tayammum, les ablutions sèches sont des ablutions, c'est-à-dire que c'est une autorisation, c'est une dérogation prescrite pour un motif valable. Et le rapport intime et les rapports intimes n'est pas un motif valable, selon l'auteur. Donc là, selon l'auteur, beaucoup de malikites, ici, tant qu'il n'a pas de quoi préparer de l'eau chaude et qu'il ne supporte pas l'eau froide, dû à l'hiver, dû au froid, ou il craint de tomber malade, etc., il n'a pas à avoir de rapport intime. Parce que le rapport intime n'est pas un motif valable pour passer après du lavage avec l'eau aux ablutions sèches, tayammum. Sauf, ils disent, si l'abandon du rapport intime risque de lui porter préjudice. Alors ici, il lui est permis de s'y adonner, puis de recourir à l'ablution sèche s'il n'a pas de quoi chauffer l'eau. S'il craint de tomber dans la fornication, que ce soit l'homme ou la femme, il craint de tomber dans la fornication, ou il craint donc à la kulli hal, si le fait de délaisser le rapport intime va lui porter préjudice, ou que ce soit l'homme ou la femme, alors ici il n'y a pas de problème et elle a recours aux ablutions sèches. Et si elle ne craint pas, c'est-à-dire ne craint pas que cela va lui porter préjudice, alors ici selon l'auteur, il n'a pas à faire cela jusqu'à qu'il prépare de l'eau chaude, ou qu'il puisse aller au hammam, les hammams payants, ou les douches payantes. S'il a de quoi payer ceci, alors il peut s'adonner aux rapports intimes. Mais chez certains malikites, cet avis-là n'est pas l'avis prépondérant. Mais l'avis le plus correct et l'avis prépondérant disent que cela est permis. Car il n'y a pas de preuve qui interdit cela. Il n'y a pas de preuve qui interdit cela. Que celui qui ne trouve pas de quoi chauffer l'eau ne peut pas avoir de rapports intimes, car ce n'est pas un motif valable pour faire les ablutions sèches après. Ce n'est pas une nécessité, sauf en cas de préjudice, si la personne a peur de tomber dans la fornication, etc. Alors que ça donne un rapport intime avec sa femme. Il n'y a pas de preuve qui interdit cela. Qui dit que si tu n'as pas d'eau chaude et que tu crains l'eau froide, tu t'abstiens du rapport intime jusqu'à temps que tu trouves. Il n'y a pas de preuve. Au contraire, les preuves prouvent que celui qui n'est pas capable de faire ces grandes ablutions avec de l'eau, ou ne trouve pas d'eau, ou n'est pas capable de le faire, même s'il y a de l'eau, mais il n'est pas capable de le faire avec de l'eau, dû à une excuse valable, alors qu'il ait recours aux ablutions sèches. Et ça, c'est général. Il n'y a pas de preuve qui va préciser qu'en cas de rapports intimes, et que ces rapports intimes-là ne sont pas indispensables, et qu'il n'a pas de quoi préparer de l'eau chaude, alors il lui est interdit d'avoir des rapports intimes tant qu'il est de l'eau chaude. Il n'y a pas de preuve dans cela claire. Et
plutôt comme on a dit, la permission de recourir aux ablutions sèches s'il y a un besoin valable et général, que ce soit pour les rapports intimes, dans cette situation-là ou autre. Donc l'avis prépondérant, Inch'Allah, c'est que il n'y a pas de problème, même si on ne trouve pas d'eau chaude. La personne peut s'adonner à cela et recourir aux ablutions sèches. Et l'auteur conclut ce chapitre, le chapitre des grandes ablutions, et dit: cela n'est pas le cas s'il est victime de pollution nocturne. Donc, si la personne se réveille en état d'impureté majeure, dû à un rêve, qu'il s'en souvient ou pas, et aperçoit des traces de liquide spermatique sur son vêtement ou sur lui, et qu'il craint l'eau froide, et n'a pas de quoi chauffer son eau, ou n'a pas de quoi payer le hammam ou les douches payantes, si bien sûr il y a des douches payantes ou des hammams où il habite, alors ici, sans problème et sans empêchement, il aura recours au tayammum, aux ablutions sèches. Car ici, ce n'est pas de sa faute. Il s'est réveillé en cet état-là, sans qu'il le veuille. Donc ici, il n'y a aucun problème. Et sur ce, l'auteur a fini avec ce chapitre-là, le chapitre du grand lavage, et passe à un autre chapitre qui est le tayammum, ou ablution sèche, qu'on abordera, Inch'Allah, au prochain cours. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.